Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Il sera sans doute omniprésent sous les sapins de Noël le 25 décembre prochain. L'iPhone X, le dernier modèle en date de la gamme de smartphones d'Apple, sortait le 3 novembre dernier. Comme souvent, la firme a su, en amont, distiller les informations sur les spécificités de son produit pour générer et exacerber le désir de ses clients potentiels. Résultat, ces derniers étaient très nombreux à faire la queue devant les magasins Apple Store du monde entier pour repartir avec cet objet malgré un prix de base de 1 159 €. Bien sûr, il serait facile, comme certains éditorialistes ou chroniqueurs bon teint le font, de se moquer de ces gens et de les renvoyer à l'abrutissement de la société de consommation pour mieux s'en distinguer. Disons que j'aurais pu attendre au moins une semaine. Oh putain, ouais, imagine. Non mais imagine, t'es obligé d'attendre une semaine pour claquer un SMIC dans un téléphone, putain l'angoisse. Pourtant, ce type de phénomène, bien plus complexe qu'il n'y paraît, en dit long sur notre société. Car si Apple peut chaque année se permettre de vendre très cher, soit l'équivalent d'un mois de salaire pour de nombreux Français, un objet fragile, apportant peu de nouveautés par rapport à celui produit l'année précédente et qui sera obsolète d'ici un an, le tout en le mettant en scène de manière spectaculaire, c'est que les gens sont effectivement très nombreux à l'acheter. Dès lors, il y a donc de fortes chances que les personnes se moquant des addicts à Apple aient eux-mêmes un iPhone dans leur poche, à moins qu'ils n'aient frappé chez une concurrence aux pratiques relativement similaires. La question qui peut se poser est donc celle de savoir ce qui fait le succès de la marque. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les détenteurs d'iPhone ne sont pas plus stupides que la moyenne. Ils savent bien que 1 200 €, c'est cher. Ils savent très bien que leurs smartphones sont assemblés en Chine dans des conditions abominables et pour un salaire dérisoire. Ils savent que leur marque fétiche détourne de l'argent dans les paradis fiscaux. Ils savent qu'elle collecte leurs données personnelles pour les revendre à des partenaires commerciaux. Et ils savent que son PDG Tim Cook n'est pas un bienfaiteur de l'humanité. Every day I come to work, I have right in front of my desk, I have a photo of Robert Kennedy and a photo of Dr. King. And every day I sort of ask myself, it was Dr. King's quote that said, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Au fil de leurs images, nous avons découvert un système dans lequel les ouvriers sont entièrement dédiés à la production. Un management militaire où les insultes sont quotidiennes. Toi tu la fermes, t'as qu'à venir là si t'as quelque chose à dire. What are you doing for others? Mais ils peuvent malgré tout se laisser séduire par un marketing savamment étudié pour marquer l'imaginaire et pour vendre bien plus que des téléphones très chers, un mode de vie et une image. Dans un monde de plus en plus hostile où l'individu est de plus en plus isolé, Apple est pour beaucoup synonyme d'angles arrondis, de sérénité, de design épuré, de café Starbucks et de réussite sociale. Un référentiel commun, rassurant, dans lequel il peut être agréable de se plonger pour affirmer tant sa spécificité que son appartenance à un groupe, sans pour autant être tout à fait dupe, comme un fan de Stranger Things sait qu'il ne pourra jamais retrouver les années 80, comme un parieur ou un joueur sait qu'il a très peu de chances de faire fortune, ou comme un fumeur n'a pas besoin qu'on lui apprenne que fumer n'est pas très bon pour la santé. Au final, peut-être que nous développons tous dans cette société nos propres addictions, et peut-être qu'il n'y a pas lieu de se moquer de la paille dans l'œil du voisin. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. On a attendu depuis hier, j'étais là à 16h. Et bah voilà quoi, on sait pourquoi on a attendu, franchement c'est un moment vraiment intense, c'est exceptionnel. Qui nous comprennent, avec qui on va pouvoir parler comme si voilà, ils étaient effectivement proches de nous, on peut partager des choses, notre passion, tout
cet univers, voilà. Et juste le petit truc qui était marrant, c'est qu'on était quelqu'un qui n'était pas forcément fan d'Apple. Et là, je viens de le croiser, il avait les larmes aux yeux. C'est pour vous dire, voilà, ce qui se passe ici, il y a de l'électricité dans l'air, c'est génial. Peut-être, plutôt que de traiter l'autre de mouton, faut-il accepter que nous avons tous et chacun des comportements moutonniers, ce qui n'a rien d'étonnant dans un système qui encourage cela en permanence. Et peut-être s'agit-il juste d'en avoir suffisamment conscience pour être capable, quand la nécessité se fait sentir, de sortir de notre zone de confort et sortir du troupeau. Merci d'avoir été avec nous. Le fil d'actu, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Vous pouvez aussi soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.